Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Vous m'avez manqué. Ce n'est pas que je ne voulais pas faire de vidéo, mais au niveau énergétique et puis de mon énergie du corps, j'étais trop fatiguée, on va dire, pour être en communication avec ceux de là-haut, hormis pour mes petits messages, et même c'était un peu plus compliqué cette semaine. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu alors, on me met compte à rebours, mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais des vidéos qui sont après, on va dire, les festivités. Nous avons célébré le 1er février l'Imbolc, le sabbat Imbolc, avec la déesse Brigitte, le retour à la lumière, une fête païenne qui, on va dire, fait déjà revenir la lumière vers soi, la lumière vers son foyer, vers, on va dire, les beaux jours aussi. C'est l'appel du printemps. En fait, c'est un peu, enfin moi, on me met, on va dire, dans mon champ de conscience comme un phare où, eh bien, on retrouve la pleine lumière. Voilà, on est encore en hiver, mais on sent quelques prémices qui vont s'installer au fur et à mesure, on va dire, du prochain sabbat. Ce que je vous propose, eh bien, c'est déjà, on va dire, des petits messages déjà, on va dire, transmis. Comme vous le savez, moi, je n'utilise pas le mot sorcière. Ce sont des sœurs de la terre et on m'a dit récemment filles de la terre. Alors peut-être que justement, il y a une recrudescence, on va dire, de ces filles qui sont appelées à être proches de la nature, de la terre et d'utiliser les bienfaits qu'elle nous propose. Voilà, donc je pense que ça peut, on va dire, appeler à faire grossir la communauté aussi bien visible qu'invisible. Voilà. Alors, ce qu'on m'a mis, on va dire, d'une façon un petit peu personnelle, et j'en remercie, on va dire, l'esprit fort puissant, on va dire, qui est venu vers moi parce que, on va dire que je vais vous partager une petite tranche de vie, mais sans trop me plaindre, hein, je suis pas de ce genre-là. On va dire que dans ma profession, voilà, j'essaye de rester entière, j'essaye de, on va dire, de satisfaire les besoins, on va dire, de la société pour laquelle je travaille, et je suis en relation avec de la clientèle. Et c'est vrai que hier, on a heurté ma sensibilité, enfin hier, avant-hier, on a heurté ma sensibilité, et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me dire, ah bon, je dois changer dans l'apparence, je dois me moduler à la société à laquelle j'appartiens d'une manière professionnelle, et puis j'en oublie un petit peu tout ce qu'on m'a instruit au niveau, on va dire, du respect de soi. Alors donc c'est vrai que ça m'a fortement interpellée, et pour vous dire, au soir on m'a quand même mis un fort esprit qui lui aussi s'est fait un petit peu avoir, manipulé par la société, et on va dire dans son domaine d'activité, et cet esprit m'a bien indiqué que je ne devais pas suivre, et là c'est le verbe devoir, ne pas suivre malgré tout ce qu'on me demande, parce que ça commence par un petit truc et ça finit par quelque chose de trop gros et qui ne correspond plus avec on va dire, même mon bien-être professionnel, mon enthousiasme professionnel. Bien entendu, je vous spoil on va dire la finalité, c'est que pour ma part, c'est sûr et certain que je ne resterai pas dans cette société. Alors voilà, peut-être que pour vous, justement, d'un point de vue, je veux dire, soit professionnel ou dans votre famille, on essaye de gratter, de modifier votre apparence, de votre façon d'être, de votre façon de parler. Eh bien, alors, il y a deux solutions: où on ne se sent pas heurté, et auquel cas, soit
on écoute les recommandations ou les suggestions ou les fortes suggestions. Ou alors, eh bien, on est heurté dans sa sensibilité, dans sa façon d'être, dans sa façon de voir les choses, et auquel cas, bah, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est à un moment donné, c'est je reste où je pars, et voilà, donc c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous conviendrait le mieux. Mais si vous vous sentez absorbé, je veux dire un petit peu par des virus, hein, et en plus on a quand même beaucoup de grippe autour de nous en ce moment, et qu'on n'a pas envie de se laisser absorber par ces virus eh bien, qui ne nous correspondent pas, hein, je veux dire, cette vision de je dois être comme ça, non, si ça ne vous ne vous convient pas, ne le faites pas pour faire plaisir, parce que de toute façon, votre âme, elle sera en dualité avec ce qu'il se passe, avec la réalité, et au final, ce qu'il se passera, enfin, peut-être, hein, je veux dire, après, chacun ressent les choses par lui-même, eh bien, vous serez, on va dire, dans un état pas forcément des plus agréables. Donc, faites les choses toujours en pleine conscience, en pleine confiance, mais ne faites pas les choses, on va dire, pour que les autres vous acceptent, ou bien parce que vous avez besoin d'être aimé, enfin attirer les regards, voilà, attirer la lumière vers soi pour qu'on vous félicite, parce que de toute façon, quand on commence à vouloir modifier quelque chose de sa personnalité, généralement c'est l'escalade, et on sait qu'on peut vous manipuler dans votre façon d'être en disant bah tiens, t'as changé ça, bah maintenant on va te dire de changer ça. Voilà. En plus, c'est vrai que, bon, ben moi, vous le savez, j'aime beaucoup la culture japonaise, et de temps en temps, j'ai des petits, on va dire, je suis un petit youtubeur qui parle, je veux dire, du Japon, et des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et au Japon, on va dire que les femmes, certaines femmes, on va dire, dans les entreprises, sont obligées de porter des talons hauts, sont obligés de porter des lentilles plutôt que des lunettes. Enfin, vous voyez un petit peu qu'elles doivent se maquiller. Enfin bref, il y a tout un rituel autour des femmes. Je pense que c'est pas que au Japon, hein. Je veux dire, les réflexions d'hommes qui peuvent être, on va dire, vécues, de dire ah tiens, aujourd'hui t'es pas très féminine, tu pourrais mettre une robe, hein, tu serais plus jolie. Mais de quoi je me mêle? Voilà. Alors après, c'est à vous de voir quel est votre tempérament, mais je pense qu'on nous incite, et ça c'est même, on va dire là, les sœurs de la terre qui ont vécu également des préjugés, hein, sur leur apparence, et qui, voilà, on sait, elles étaient habillées, on va dire, différemment, on va dire, selon les époques, et donc c'est vrai qu'on les montrait du doigt, mais est-ce que par rapport à une apparence physique, enfin un choix vestimentaire, on est obligé, on va dire, de se conformer aux attentes des hommes ou de la société pour laquelle on travaille? Voilà, c'est une sacrée entrée en matière, et en plus, comme je vous le dis, on va arriver, on va dire, d'une manière vraiment astrologique. C'est l'année astrologique lorsque le bélier entrera, on va dire, je vais dire, se montrera, c'est-à-dire fin mars. Donc c'est le je suis. Je pense que là on reprend du courage, on reprend du poil de la bête en se disant mais non, mais c'est pas possible là. Ce n'est pas possible. Si on fait une atteinte, on vous dit quelque chose de positif, et puis qu'après derrière on vous dit bah non, il faudrait quand même que tu fasses ça comme changement, parce que il faut que tu reflètes la société plus. Non.
Enfin, voyez comme ça vous parle. Alors j'aime bien parce que justement, j'ai repris un peu la photomancie et on a worry less, live more. Ne regrette rien et vis plus ou ne t'inquiète pas pour des bêtises. Et puis vis plus, vis pour toi, fais-toi plaisir. Voilà, régénère-toi au travers de choses qui t'intéressent, auprès de personnes qui acceptent qui tu es, et puis laisse de côté, on va dire, les remarques futiles. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on laisse, on va dire, dans l'ombre, avec ombre et lumière. On laisse quoi? L'ange alchimique, un miracle. Alors peut-être qu'on se dit on va dire, justement convaincre du bien fondé de notre façon d'être auprès des autres. Tiens, c'est la carte 21. Mais on se sent enfermé. On attend un miracle. Alors peut-être que pour sortir de son propre cercueil ou de son propre cimetière, eh bien, il faut prendre la clé et puis s'en aller. Ne pas rester dans le lieu où l'on nous confine, où l'on reste avec de vieilles pensées, de vieilles façons de procéder, de croire que si on est comme ça, enfin on devient une autre personne, ça ira mieux. Je n'y crois pas. Je veux dire, même on aura beau faire tous les efforts du monde, si on a envie, on va dire, de vous rabaisser ou on va dire, de vous faire baisser votre lumière, eh bien, on y arrivera de toute manière. Voilà, c'est un peu comme le croque-mitaine. On en a peur parce qu'on ne sait pas qui il est. Mais si vous connaissez votre propre croque-mitaine, eh bien, dites-lui gentiment que vous n'avez pas besoin de ses conseils, ou alors tout simplement de faire un beau sourire et de ne faire comme si de rien n'était et de poursuivre votre chemin. Bon, ça commence fort, hein, mais c'est vrai qu'on peut vite tomber dans des cases et donc là on nous invite et puis la carte, si on veut aller vers le tarot, hein, la représentation de l'arcane 21, eh bien c'est le monde, c'est le nouveau monde. On laisse les vieilles choses, on laisse les trucs qui nous enquiquinent ou qui nous blessent, qui nous heurtent dans notre sensibilité, parce qu'elle est quand même, je veux dire, avec les bras protégeant son cœur, son torse, oui, on peut se protéger, on va dire, en restant, on va dire, à sa place, entre guillemets, sans vouloir modifier quoi que ce soit, mais ce qui nous guette, c'est peut-être d'être, on va dire, à devenir un fantôme ou un zombie, quoi. Le zombie de quelqu'un, la marionnette de quelqu'un. C'est assez fort, hein, je le sais, hein, mais je sens que là, il y a un appel à quelle est ta vraie lumière, quelle est ta vraie vérité, ta vraie nature intérieure. On va les voir, on va dire, avec la map enchantée. Alors c'est pas le nom, hein, mais vous le savez, moi je le rebaptise un petit peu. C'est Colette Baron-Red, je crois, je sais plus. Bon, je l'ai pas à côté de moi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vers quoi on se dirige? Vers quoi se dirige-t-on? Oh, oui, bah oui. Ah bah oui, bon, bah là... Alors, ce que l'on quitte, encore cet état, les vieux démons, hein, les gobelins, bon, ils se cachent dans une forêt, ils attirent par peut-être on va dire des stratagèmes, hein, un peu de lumière, et puis en fin de compte, ce sont des vilains petits démons. Voilà, ils sont petits, mais n'oublions pas que les petits démons, les petits tracas, les petites pensées grignotantes peuvent devenir grandes et envahissantes et absorber toute la lumière que vous avez. Donc faites attention malgré tout à ne pas vous laisser avoir par ce côté ah, je fais pas bien les choses, je serais peut-être mieux en écoutant ses conseils. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne. On a à nouveau
la carte 21 quand même, hein. Le champ des possibilités, le champ des rêves, les champs de l'art, de la création. Voilà, je pense qu'on va sortir de sa coquille, on va sortir de son cocon, on va se dire que là, soit c'est plus possible, la place où on se trouve, on a tenté, et puis en définitive, ben ça va de pire en pire et on se dit mais c'est pas possible. J'ai beau faire ce qu'il faut, on me demande presque l'impossible. Et bien là, je pense qu'on va vous donner, on va dire, à nouveau de quoi rêver, à nouveau de quoi vous évader, vous faire du bien, vous apaiser. J'entends même une flûte traversière. Écoutez peut-être de la musique méditative avec on va dire peut-être le bruit du vent, je veux dire des choses plus naturelles que certaines, on va dire musiques méditatives qui sont un peu trop pas organiques mais électroniques, mais voilà, vous voyez un petit peu. Donc écoutez, on va dire peut-être oui, des sons qui vous font du bien, des sons doux et agréables, un peu la flûte de Pan, mais on va dire qui vous amène le calme intérieur. Et ça, ce sont les encouragements. Voilà, on a les encouragements, l'esprit, enfin la place de ton esprit, l'esprit de la terre, l'esprit, on va dire de la nature, de ta nature qui revient. On t'encourage. On t'encourage à aller embrasser ta nature, embrasser peut-être alors des personnes que tu n'as pas vues depuis très longtemps, où on va te mettre des personnes qui te ressemblent et vous allez vous sentir un petit peu apaisé, voilà, ou alors des messages de l'au-delà, on va dire des personnes qui vous chérissent tendrement. Et regardez la finalité, si on devait aller sur plusieurs semaines, c'est-à-dire sur 5 semaines, et sur 5 semaines on arrivera, enfin je l'ai pas fait exprès, hein, je veux dire, bon j'aime bien le chiffre 3, le chiffre 5, mais et là on est sur le chiffre 4, le double 4, peut-être que pour vous ça vous parlera plus. On va vers la liberté d'être, on danse avec la vie, on danse avec, on va dire, peut-être qu'on se moquera, on va dire, dans 5 semaines de ce qu'on aura pu vivre depuis le début d'année ou plus, et puis on se dira mais ça n'en vaut pas la peine, je tiens mon cœur, je tiens mon âme, enfin j'y tiens, voilà, j'y tiens parce que c'est moi, parce que c'est pas quelqu'un d'autre, et que si on trouve que ma personnalité ne correspond pas à l'endroit, aux personnes que je fréquente, eh bien là on vous encourage à retrouver votre état d'esprit, à on va dire reprendre, on va dire ce chemin optimiste, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu entre guillemets le combat entre l'ombre et la lumière. On retrouve de plus en plus de lumière avec le soleil, mais c'est vrai que certaines personnes aiment, on va dire, cette ambiance d'ombre et de manipulation. J'adore la lune aussi, hein, même si des fois elle me laisse pas bien dormir, mais voilà, hein, c'est pas, mais voyez un petit peu comment ça résonne, c'est de dire, on a l'impression que les personnes sont gentilles, mais en définitive derrière elles ont des intentions qui ne sont pas, on va dire, elles sont pas aussi bienveillantes qu'on pouvait se l'imaginer. Et puis par ailleurs, j'avais choisi une autre petite
une autre petite photo. Bon, bah, de toute façon, comme vous l'avez deviné, bon, il y a des choses, je vous les montre, et puis après, bah, ça sera dans mes cahiers de scrapbooking. Mais on sent que il y a le papillon, il a besoin d'éclore, il a besoin de sortir de son cocon, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire, de prendre la poudre des scampettes et surtout de quitter, on va dire, cet enfermement. Hein. On se sent enfermé, cloisonné, et ne pas pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que lorsqu'on arrivera, on va dire, vraiment au printemps, je pense qu'il y aura des décisions qui seront franches et directes, un petit peu comme, on va dire, l'énergie du bélier qui, alors, parfois, ils foncent à tort et à tort et tort et à raison. Oh, bon, c'est pas grave. Mais un petit peu trop impulsivement. Et puis, par moment, il réfléchit bien. Et puis, il se dit, c'est le moment d'agir. Donc, il y aura des énergies comme ça qui vont se manifester de plus en plus en se disant que on se fait engloutir. C'est ce que j'ai le mot engloutir. Si on veut être accepté, je veux dire, par la société, on doit, je l'utilise consciemment, on doit être comme ça, on doit faire ceci, on doit penser cela. Et je pense que là, ça va un petit peu partir en cacahuète. Et il y en a pour qui ça va être... on va les pousser à bout si vous n'aviez pas l'envie ou si vous aviez la peur de prendre les devants ou de quitter là où vous êtes, bah, je pense qu'on va vous pousser à votre maximum parce que de toute façon, votre bien-être n'est pas là où vous êtes. Voilà. Donc écoutez votre âme, écoutez, on va dire, les signes, les symboliques, on va dire, de là-haut. Mais en tout cas, on voit que on est quand même assez... on est guidé et on est protégé malgré tout. Je vais aller chercher le soleil, le conseil du soleil avec Alice. Voilà, si vous êtes un petit peu perdu en cours de route, on va aller voir avec ce tarot-là. C'est celui-là. C'est celui un peu plus dans l'esprit du dessin animé de Walt Disney. On va aller voir, on va aller chercher la carte du soleil. Alors, je regarde par moi-même. Oh, je l'ai trouvé. Alors, c'était carrément au début. Et je me doutais, alors je me doutais qu'il y avait ces 5 de coupe, mais ces 5 de coupe qui sont un peu fissurés. C'est, je veux dire, ça sera peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Hein. C'est vraiment, on a beau rafistoler, on a beau essayer de faire que les choses fonctionnent, rien n'y sera et rien ne fera que ça s'améliorera pour les autres. Voilà. On est avec le soleil et c'est la représentation de, on va dire, du goûter, de l'heure du thé. Si vous connaissez même le film réalisé par Tim Burton, quand notre chapelier fou, on va dire, raconte, on va dire, des blagues avec la souris, avec le chien, voilà. Donc, et puis bon, bien entendu, notre chat, le Cheshire, c'est un esprit joyeux un peu folesque, et puis on accepte avec volontiers, on va dire, la tasse de thé avec le petit gâteau qui fait du bien, qui réconforte. C'est se réconforter avec des moments doux et apaisants. Moi, c'est ce que j'entends. Donc on laisse tomber, on va dire, peut-être les déjeuners avec les collègues, les discussions avec les collègues, parce que c'est vrai que c'est autour d'un café, d'un thé ou même d'un verre d'eau que l'on discute. Eh bien, peut-être qu'on arrête de discuter, de faire semblant d'être sociable pour plaire. Et puis, regardez, je l'invente pas, on passe de tasses fissurées
la foudre qui tombe à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on essaye de bien faire les choses. Et puis, bah là, vous retrouvez, on va dire, la sérénité alors pour moi c'est plutôt des étoiles, ça pourrait être des bombes, hein, ça pourrait être encore quelques remarques non pertinentes. Mais moi, je le sens comme on passe de la foudre au soleil. Je veux dire, peut-être qu'on fait de nouvelles connaissances où on se dit, tiens, je m'accorde ma pause, on va dire café ou thé ou déjeuner avec les meilleures personnes et ou tout simplement de m'offrir plus d'options, de ne pas se limiter à je dois prendre le café en même temps que mes collègues, je dois, après si c'est dans la famille, je dois aller le dimanche boire le café avec toute la belle famille ou ma famille, hein, ou ma famille propre, hein, et puis pour finir de vous rapprocher soit de personnes que vous connaissez ou que vous connaissez peu. Et moi j'aime bien parce que on a, ça, j'ai l'impression que ce sont des petits hérissons qui sont en boule, et on se rapproche de sa nature, on découvre d'autres choses, on découvre, on va dire peut-être d'autres centres d'intérêt où on discute avec les nouvelles personnes de choses qui nous interpellent beaucoup plus lumineusement, c'est ce que j'entends, et ce sera couronné de succès, c'est ce que j'entends également. Ce sera on va sortir un peu de sa coquille parce qu'on avait peut-être peur de faire connaissance avec de nouvelles personnes ou d'aller s'inscrire dans des associations et tout ça. Vous étiez peut-être dans un mode associatif où c'était un peu, on entendait la discorde et la foudre, on va dire, à chaque réunion parce qu'il y a plusieurs fortes têtes. Et puis, en fait, vous allez retrouver l'harmonie vers un nouvel endroit. Et regardez-moi, si c'est pas beau. J'arrête pas de parler de la carte numéro 21, l'arcane 21, le monde. On retrouve sa paix, sa félicité, son calme, son apaisement et peut-être même son sommeil. Je veux dire, en allant voir ailleurs, en découvrant un nouvel univers. Bon, écoutez, franchement, moi j'adore ces synchronicités. Je suis toujours émerveillée lorsque je fais mes vidéos, et j'espère que déjà ça vous redonnera, on va dire, le sourire et un peu plus d'apaisement. On va aller avec les charms. Alors, avec les charms, alors regardez, je vais vous la mettre là, la carte, et je vais mettre le soleil ici. Voilà. On va laisser celle-là de côté. Alors, pour vous aider, vous aurez 3 choix. J'ai déjà choisi 3 petits renards, voilà. Vous avez ça, vous avez celui-là, et vous avez celui-ci. Voilà. Je vais aller piocher. Alors ça va faire du bruit. Je vais essayer de m'éloigner et de ne pas regarder, bien entendu. Et je vais faire les 3 petits tailles. Vous aurez vos petits signes, vos petits messages, on va dire, du monde invisible. Ça, c'est pour le premier. Ça, c'est pour vous. Et le dernier, et je fais d'une main innocente en regardant de l'autre côté. Donc je ne sais pas du tout où est-ce que je vais piocher. Voilà. Et ça, c'est pour vous. Ouh, vous en aurez beaucoup pour le choix 3, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour le choix 1, je vous remontre, on va dire, la petite illustration.
moi j'ai l'impression que pour celles et ceux qui auraient choisi, on va dire ce dessin, voilà, cette illustration, c'est on pense à quelqu'un de défunt, on pense qu'on est aussi, on va dire, protégé de là-haut. On a aussi notre âme, ça peut être notre âme qui est beaucoup plus forte et qui a besoin, on va dire, de se libérer. Et voyez, si bon, mes ongles ne sont pas faits, hein, donc tralalou, tralala. Euh, euh, c'est la vapeur d'un café, d'un thé, d'une boisson chaude que se manifeste, on va dire, soit la grandeur de l'âme que vous avez à l'intérieur de vous, ou alors c'était peut-être quelqu'un avec qui vous partagiez un moment, je veux dire, agréable autour d'un morceau de gâteau ou simplement de boire un petit café et d'une discussion qui vous apaisait le cœur. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forte présence, on va dire, d'un ancêtre féminin ou masculin. Enfin, voyez un petit peu comment ça vous parle. On a les chiffres 2 et 8. Alors, le 28, le 2, le 8, voilà, voyez un petit peu si ça coïncide avec des anniversaires ou une date ou un mois. Nous avons la petite Marguerite. On sent que il y a besoin. Et ben, de toute façon, vous avez encore 2 fleurs et vous avez la rose bleue. Moi, j'ai l'impression qu'on vous appelle à sortir de chez vous lorsque vous en avez l'envie et le courage. Pour prendre l'air et peut-être même rentrer en communication avec cet être de l'au-delà. On a aussi on va dire l'arbre, alors pardon, peut-être que on ne voit pas bien, bon bah c'est pas grave, mais c'est l'arbre de vie, la nature ou vraiment la racine, quelqu'un qui est là, on va dire pour vous protéger. Nous avons le lézard. Alors j'aime bien parce qu'on m'a mis tout de suite, quand on coupe la queue du lézard, en fin de compte, elle repousse. Je sais pas. Alors peut-être d'aller voir la symbolique de l'animal totem du lézard. C'est pas parce que on vous prive de quelque chose que vous n'allez pas vous reconstruire ou vous sentir plus fort, au contraire. Et même si vous coupez quelque chose, eh bien, vous allez reconstruire, faire renaître quelque chose. On a le landau de l'ancien temps. Donc après c'est peut-être autour d'une naissance concrète, hein, je veux dire, même un nouveau contrat, je veux dire. Ah, parce que bon, j'ai la toile d'araignée, mais j'ai le réseau, j'ai Internet, bien entendu. Peut-être qu'on va vraiment, on va faire les choses d'une façon peut-être professionnelle où on coupe les choses et puis on va les chercher soit dans son réseau, soit sur Internet. Qu'est-ce qui pourrait faire naître à nouveau ou refaire naître chez nous, chez vous, on va dire l'envie, l'enthousiasme d'antan. Voilà, c'est alors peut-être que ça sera plus au printemps, mais printemps bien passé, c'est-à-dire avril, mai, où il y aura peut-être des résultats. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une forte protection, on va dire, au travers de ce premier choix. Le deuxième choix, je vous le montre, c'est celui-ci. Rapproche-toi de moi pour que je te protège, pour que tu te sentes en confiance. Alors, il y en a pour qui peut-être... soit vous êtes en couple et puis vous allez vous rapprocher. Je veux dire, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas et puis là on arrive à faire la paix, à faire des compromis et puis tout va bien. Et puis pour celles et ceux qui étaient, on va dire, célibataires, eh bien je pense que je vais voir un petit peu avec le reste. Dans les prochains jours, prochains mois, vous allez vous sentir accompagné de quelqu'un de
d'assez protecteur, c'est ce que j'entends. Mais pas de la protection, surprotection, hein. C'est celle dont vous avez besoin, c'est la protection tendre. Vous avez un petit coquillage, donc peut-être une balade à la mer, une balade en nature, mais ça sent l'été, on va dire. Alors on a 2 fois, alors soit le 9 et le 6, ça dépend. Je sais pas si c'est 2 fois 9 ou 6, je sais pas. Voilà, 66 ans, 6 le mois de juin, voilà. Et on a aussi le 5, voilà. Mai, juin, voilà, vous verrez un peu, 56 ans aussi, ça dépend, ça dépend. Ce sont des chiffres qui peut-être vous portent bonheur. Et j'aime bien parce que c'est un peu le 665, c'est pas le 666. Alors peut-être que vous avez peur d'attirer peut-être le mauvais sort, de mauvaises personnes, ou que, on va dire, on retombe vers les vieux démons aussi, hein, si vous êtes en couple. Mais voyez-y, on va dire la chance. On a le chat blanc, on a la petite rose orangée. C'est vraiment... et puis le cœur, vous voyez un petit peu. Donc on se rapproche, on va dire, peut-être vraiment d'une personne, et ce sera, on va dire, assez sympathique, assez doux, assez fluide. Je veux dire, les échanges vont... alors peut-être qu'il y aura peut-être d'abord des échanges un petit peu... peut-être que vous êtes en séparation un petit peu pour prendre, on va dire, un peu plus de recul vis-à-vis de votre personne qui est à vos côtés. Et bon, là, vous allez vous rapprocher. Peut-être qu'il y aura quand même des petits soucis de dire est-ce qu'il va pas refaire comme d'habitude. Et vous avez la lettre G, guérison. Géraldine, Gontran, Gaëtan, voyez un petit peu, ou un nom de rue. Alors j'aime bien, c'est un nom de rue, c'est même pas un nom de ville, un nom de rue qui commence par G. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça sent bon la douce brise, on va dire, tendre de l'amour. Voilà. Voilà pour vous qui avez fait le choix 2. Alors, le choix 3, c'est... Alors, j'aime bien parce que son attitude à ce petit renard, on dirait l'homme, enfin... c'est le working girl, enfin working man, working girl. Voilà, c'est waouh. Alors peut-être que vous allez entreprendre des recherches et puis vous allez tomber sur une entreprise ou une association, ça dépend, ou je vais dire je vais dire une entreprise que vous allez reprendre, hein, je veux dire vous allez être patron. Et vous allez vous dire waouh, je m'attendais pas à ça. C'est comme ça que je le ressens. Il a son café avec lui. Là, ça peut être encore dans les jours un peu froids, hein. Je veux dire, ça dépend où est-ce que vous êtes situé, on va dire, en regardant ma vidéo. Mais vous allez être stupéfait. Moi, c'est ce que j'entends. C'est waouh. Alors, on va commencer. Vous aussi, vous avez des chiffres. Tous les 2 autres choix aussi. Alors, le 31, le 13, 1 mois, 3 mois, voilà. Je vais dire, ou alors ça fait plus d'1 an que vous espérez tomber sur la bonne entreprise, sur la bonne activité qui vous plaira. On a plein de choses. On a déjà la clé. Alors peut-être que c'est vraiment, vous allez avoir le coup de cœur pour un bâtiment, et puis, enfin même si c'est pas d'un point de vue professionnel, une maison, et vous allez tomber en arrêt, en amour. Et sincèrement, alors avec la croix, c'est guidé, c'est un peu protégé, c'est j'y crois, je l'ai fait, j'ai fait peut-être une prière, j'ai fait une demande, et puis je tombe par hasard là-dessus, et j'en suis vraiment époustouflée, émerveillée. On a alors je sais pas quelle, parce que bon, c'est vrai que je sais pas, parce que si ce sont les clémentines, c'est en ce moment.
mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que c'est les petits points, ça me met en doute. Bon, donc voyez si c'est maintenant ou alors un fruit, fruit de la passion quand même. On me dit goyave. Bon, ben écoutez, donc il faut voir quand est-ce que on peut manger de la goyave, hein, la saison de la goyave, mais alors peut-être que vous allez aller vers un pays chaud aussi, hein. Vous allez peut-être vous dire j'ai besoin d'une pause, je vais aller me prendre quelques vacances, je veux dire à l'étranger, et puis vous allez tomber en amour pour ce pays ou pour un lieu particulier. On a la lune et on a on a le hibou. Alors le hibou qui se barre. Pourquoi le hibou? Parce qu'on a bon non, c'est peut-être une chouette quand même. Enfin bref, voyez, c'est l'esprit de la lune qui vous guide dans vos rêves. Peut-être que dans vos rêves, on répond à votre prière, à votre demande. On a un espèce, le petit lapin d'Alice, hein. Suivre le lapin et le dauphin. On a 2 animaux, enfin 3 animaux avec vous, sans compter bien entendu le renard. Bon, là j'ai l'impression que vas-y, suis le flot, suis tes envies. Le lapin, lui, il est toujours en retard. Et je suis en retard, je suis en retard. Le dauphin qui aime s'amuser. Donc bon, là peut-être que vous êtes du genre stressé à vous dire je suis en retard sur ceci, j'ai pas fait ça. Et là peut-être qu'on va vous indiquer de prendre un petit temps de repos. Et si vous n'allez pas à l'étranger, peut-être qu'on vous invite à regarder des documentaires qui vous emmènent vers un pays lointain, où vous allez tomber sur un documentaire et ça va vous enchanter et ça va vous donner l'idée justement d'aller de programmer, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, hein, le temps d'avoir assez d'argent de côté, d'aller visiter ce pays. En tout cas, on sent qu'il y a, si je devais résumer, c'est waouh. Bon, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si vous voulez me soutenir, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de me mettre le petit pouce. Et éventuellement, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et je vous souhaite, un très bon dimanche, parce que je filme un dimanche. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.